Salut à tous, alors je vous fais une vidéo aujourd'hui, ça fait déjà un petit moment que je voulais aborder ce sujet, donc à savoir du brochet à la mouche. Voilà, je vais vous livrer mes premières impressions sur la technique, sachant que j'ai pas énormément de recul sur cette technique, parce que ça fait que depuis cette année que je la pratique, à savoir, au niveau du brochet à la mouche, autant la truite. Ça fait déjà une vingtaine d'années maintenant que je pêche la truite à la mouche, aussi bien en rivière qu'en réservoir, mais beaucoup en rivière. Autant le brochet à la mouche, c'est tout nouveau pour moi. Voilà, je m'y suis vraiment mis cette année avec assiduité. Donc voilà, je vous livre mes premières impressions dans cette vidéo. C'est parti. Oh la cartouche celui-là. Alors cette technique de pêche, je la pratique sur l'étang de Chancelade. C'est un étang qui est situé dans le Puy-de-Dôme en fait, hein. Il est très grand, ça fait 110 hectares, c'est le plus grand étang d'Auvergne. Il est géré par la commune de Charançay depuis une bonne dizaine d'années maintenant, et donc la gestion au niveau de la pêche du carnassier est en eau-kill, presque intégralement en eau-kill. Donc ce qui fait qu'on a une bonne densité de poissons, mais que les poissons sont très éduqués. Voilà, parce que bon, l'étang est réputé, notamment pour la pêche du carnassier et en bateau au leurre, et il voit passer quand même beaucoup de pêcheurs, donc on est sur des poissons très éduqués. Alors ce qui est bon de préciser aussi, c'est que c'est un étang où il n'y a pas de fermeture. La pêche du brochet est ouverte toute l'année, il y a un très bon taux de reproduction. Le fait qu'il n'y ait pas de fermeture ne dérange en rien le repeuplement naturel des poissons. La pêche à la mouche va bien se prêter sur cet étang parce que bon, les berges sont peu profondes, donc pour pêcher avec des soies flottantes ou des soies intermédiaires lentes, c'est parfait. Et notamment au printemps, les poissons sont quand même sur les bordures, donc il y a possibilité de les approcher en waders ou même en bateau. Moi j'aime pratiquer cette technique là en waders parce que j'aime bien en fait le côté pêche dans l'eau et puis faire un petit peu corps avec les éléments, donc ça me plaît beaucoup de pêcher en waders. Franchement, j'ai été bluffé par rapport à la réussite de la pêche au streamer.
parce que à certains moments où il y avait des pêcheurs carnassiers, le ratio temps de pêche prise ou contact avec le poisson était quand même, j'ai trouvé que c'était quand même très efficace à la mouche. Voilà. Alors après au niveau rendement de pêche, la pêche au leurre aura toujours un meilleur rendement de pêche. On va ratisser plus de terrain au leurre qu'à la mouche de toute façon. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'à la mouche, en fait, on va avoir vraiment le côté lent. C'est-à-dire que le streamer va progresser très lentement, travailler très lentement, il va y avoir ce côté planant. Et ça, pour les poissons qui sont éduqués, c'est exceptionnel. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera éventuellement envie de vous mettre à la technique. Et donc je tiens à préciser que maintenant je propose la prestation donc, sur les Tangent Slad, donc en guidage, pour pêcher le brochet à la mouche, et notamment waders. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos, de toute façon il va y en avoir d'autres, certainement en pêche mouche rivière. Et puis encore un petit peu de montage, certainement des choses au niveau en rapport avec Chancelade. Voilà. Je vous dis à bientôt bord de l'eau. Salut. Putain le coup. Je l'ai bien loupé là.